Et là, c'est le drame. Et que je le vois tomber, tu vois, derrière, je l'entends tomber derrière la plaque de plâtre. Je crois que je suis abonné au dépannage de plusieurs heures. J'ai remis ça à un gros dépannage de 11h30 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Impeccable. Je crois que je vais être le dépanneur titulaire en chef de l'île de Ré. Je récupère les merdes en fait que personne ne veut faire. Heureusement que mon pote il m'envoie là un électro du nord de l'île. Il m'envoie sur des coups tordus qu'il a pas envie de faire lui-même parce qu'il a pas le temps et ça le fait chier. Et bon, merci à lui, hein. Franchement ça me fait travailler, donc merci beaucoup Dany. Mais tu t'en doutes, c'est pas des dépannages cadeaux à chaque fois, sinon il l'aurait pris. Là, c'est une conciergerie en fait sur l'île qui s'occupe de résidences haut de gamme pour des clients riches qui veulent les louer quand ils sont pas là. Le mec m'appelle hier soir, je réponds pas, je lui dis je t'appelle le demain. Ce matin, il me rappelle, tu vois, alors que j'avais pas fini ma morning routine, j'avais pas eu le temps de faire mes pompes et tout. Tac, le mec, il me renvoie direct un message à 9h, il était chaud, tu sentais qu'il avait l'écro, tu vois. Donc je dis, bon, bah vas-y, parfait, je te rappelle tonton, je lui rappelle à 10h. Et là, il me dit que l'électricien est passé, genre il y a 3 semaines, il est resté 2 jours dans le bazar, et il a même pas trouvé la panne. Il est parti, il a laissé les clés sur la porte de la baraque, et il a tout laissé allumer. Putain, mais où est-ce qu'il se croit, quoi? Je comprends pas, il y a des mecs, je ne comprends vraiment pas. Et toi, tu galères à trouver des chantiers alors que t'as des mecs qui sont pas sérieux, qui font pas le taf, qui passent 2 jours et qui trouvent même pas la panne. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Donc ça tombe bien, Bibi est là, on envoie Bibi pour faire la ramasse-merde, tu vois, le nettoyeur des électriciens de l'île de Ré, tac, je me ramène. Donc tu te doutes bien, maison de luxe, elle m'annonce 400 mètres carrés en centre d'un village. Elle m'annonce direct que l'armoire électrique est aussi grosse que la porte. Donc bon, ça te pose un peu les bases. En vrai, c'était un peu une Marseillaise, tu vois. Le tableau était grand, mais bon, pas gigantesque non plus. Et plutôt propre, j'ai vu pire. Et là, c'était le dépannage multiple, mon gars. T'en avais 4 pour le prix d'un. Impeccable. Donc je commence, un sèche-serviette, tu vois, qui ne marche plus, enfin qui fait péter surtout le différentiel. Donc là, je me dis merde et tout, elle me dit la panne n'est pas franche. Je me dis merde, là ça c'est pas bueno ça. A priori, 4 disjoncteurs d'incriminés qu'elle avait baissé. Impeccable, je lui dis très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Là, ma petite procédure de test que j'ai initiée, parce que là j'avais mon mégomètre avec moi. Je te le présenterai, c'est une chinoiserie mon pote, mais il marche de ouf alors qu'il coûte 60 balles. C'est pas une merde là, un Catu ou je sais pas quoi à 500 balles. Ça coûte 60€ sur Alibaba, tu vas voir, et ça marche de ouf. Donc je fais mes tests avec le mégomètre, donc phase, terre, neutre, terre. À chaque fois, tac, je fais les tests, je balance les 500 volts, après avoir ouvert la barrette de terre bien sûr. J'identifie le disjoncteur sur les 4 qui était vraiment incriminé, c'était le disjoncteur sur le sèche-serviette là, qui alimentait ce sèche-serviette. Impeccable, là on était pas mal. Donc t'as de la panne qui est identifiée, et là t'avais du 12 volts sur le phase neutre, tu vois. Donc je me dis qu'il y avait un problème d'isolation, d'isolement dans le circuit. J'identifie la boîte de dérivation, tac, j'y vais. Ouais, la boîte de dérivation à 30 mètres du tableau, t'imagines bien, donc impossible de retirer les fils. Donc là, le jeu, ça a été de trouver un circuit que je pouvais réutiliser pour passer mon alimentation de sèche-serviette. Là, c'était un bordel. Pourtant, c'était pas trop mal repéré dans la boîte de dérivation. Mais tu vois, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mis 2 heures avant de trouver le circuit que je pouvais récupérer. Il se trouve qu'il y avait un radiateur qui était sur le palier, sur la mezzanine là, et qui était dans la boîte de dérivation, mais pas indiqué. Donc j'ai mis un peu de temps avant de trouver cette alimentation là. Je l'ai récupéré et en avant-gagant, c'est parti. Problème résolu. Deuxième problème, il y a tous les radiateurs d'une dépendance attenante à la maison qui ne marchent plus. Donc là, tu te dis, c'est bizarre, tu vois. Et ils sont sur thermostat, donc je me dis, ça doit être ça qui déconne. Et là, tu regardes, mais c'est un mode d'emploi de la NASA qu'il faut avoir pour comprendre le truc. Tu ne comprends rien, t'as des boutons partout, tu sais pas ce que ça fait. Donc tu bidouilles un peu, tu passes 10 minutes dessus, t'arrives à enclencher le mode forcé, et au final, ça a fait chauffer les radiateurs. Bon, deuxième problème résolu. Tu vois, en 20 minutes, c'était torché. Troisième problème, un autre chauffage au sol ne marche plus. Enfin, c'est le thermostat qui déconne. Quand tu montes la vitesse à fond, ça commence à s'allumer et à s'éteindre. Et là, c'était la catastrophe. Il était 18h, il commençait à être 17h30. Je commençais à plus trop être lucide. Donc j'y vais avec un gars de la conciergerie qui m'épaulait. Ce que je fais, c'est qu'il y avait donc 2 thermostats quasiment cul à cul, tu vois, à 1 mètre de distance. Donc j'ai interverti les thermostats pour voir si ça venait de là. Le souci, parce que les fils n'avaient pas l'air d'être incriminés. Et là, c'est le drame. Je commence à dévisser le socle du thermostat. Putain mec, et t'as le câble qui alimentait donc le chauffage au sol qui se défait et que je le vois tomber, tu vois derrière, je l'entends tomber derrière la plaque de plâtre. Il n'y avait pas de gaine, rien, tu vois, il tenait juste en fait parce qu'il était vissé dans le socle et dès que je l'ai dévissé, le truc il est tombé derrière la cloison. Oh maman. Il était 18h à ce moment-là, j'étais là putain, qu'est-ce que ça fait chier quoi. Il va falloir ouvrir le placo et tout, c'était une catastrophe. Heureusement que la cliente était super sympa, elle a pas gueulé et tout, elle m'a dit ouais ouvrez le placard etc.
Donc bon, il était 18h30, j'avais pas bouffé depuis 11h, depuis le matin. J'avais fait non-stop de 11h30 à 18h, donc là j'étais en mode, bon, ce qu'on va faire c'est que on le fera quand on reviendra la prochaine fois. Ah oui, parce qu'il y avait aussi un autre radiateur qui marchait pas, donc on a commencé à tout défoncer, à tout démonter. Et là le mec il commençait à appeler le service client et tout en disant, ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est en panne, c'est allumé mais ça ne marche pas. Le gars du service client commence à lui dire, ouais, c'est soit le boîtier qui déconne, soit la résistance. Moi j'étais là, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi je vais pas changer une résistance, rien à faire, les mecs ils sont pleins de pognon. Autant changer tout le radiateur direct, il a 10 ans d'âge. C'est bon, hein, je suis ok, il faut faire attention à l'obsolescence programmée, mais là, on n'en est plus à 200 € près. Hein. Tu balances un nouveau radiateur et c'est reparti pour 20 ans. Donc en tout cas, bah, je sais pas combien ça fait dans la poche, 6 fois 50, je vais peut-être enlever 1 heure pour la connerie que j'ai faite, et puis plus le déplacement à 70 balles, et voilà quoi. Une petite journée à 370 balles, sans trop forcer, de 11h30 à 18h30 quand même. Faudrait que je te fasse une présentation de ce petit Victor là. Ce bon Victor avec un K. Effectivement, tu deviens quand même plus rapide en dépannage quand tu fais ta mesure d'isolement sur les fils. Ça peut marcher sans, hein, je l'ai fait la dernière fois là, mais plus rapide avec ça. En tout cas, le mec de la conciergerie m'a dit, ouais, t'es efficace et tout, on va travailler avec toi cet été dès qu'on aura des merdes. J'ai dit, bah impeccable tonton, moi je serai là cet été. Si c'est la nuit, t'inquiète pas, je serai présent avec un tarot de nuit mon pote, comme sur Uber, ou le week-end. Voilà. Et demain, je te fais une petite vidéo sur l'URSSAF, comment bien déclarer quand t'es en auto-entreprise. Faut absolument que je la fasse parce que là, ça urge. Il faut que je la fasse avant le mois, ma déclaration sur le premier trimestre. On fera le commentaire aussi de mes chiffres. Bon, il n'y aura pas grand chose à commenter, tu vas voir. Bon, on va rigoler. Bon, allez, tu joues, bisous.